Ça nous permettra de voir quelle approche méthodologique donc adopter. L'autre chose, je sais que ça fait très longtemps, depuis lors j'ai quitté, mais quand j'étais à l'UNICEF, la seule étude d'envergure nationale disponible, c'était avec Feu Sayo, comment on l'appelle, le professeur Sayo, qui avait travaillé, qui était à l'UNICEF. Et à l'époque, il avait utilisé la même démarche en partant par les ménages pour identifier effectivement les domestiques. Ce qui veut dire que probablement, c'est pourquoi on n'a pas voulu revenir sur pas mal de détails, en partant de la revue de la littérature, peut-être nos chercheurs ont déjà eu cas des différentes études qui ont été faites au Sénégal sur ces questions-là, parce que je sais qu'il y a beaucoup de travaux sur les mines, sur les enfants qui sont dans l'élevage, qui sont dans la pêche, etc. On va peut-être partir de ces méthodologies, voir ce qui manquait à ces méthodologies pour améliorer. Merci beaucoup pour vos cas d'études. On doit se préoccuper de cette tendance nouvelle qui est que les travailleurs domestiques ne sont plus employés dans les ménages, mais dans un ménage, mais dans plusieurs ménages. Ce qui coupe le temps de travail et aucun ménage n'est plus responsable du travailleur ou de la travailleuse domestique. Ça aussi, c'est une préoccupation que les statisticiens doivent prendre en compte. L'opportunité vraiment de remercier les autres camarades africains qui ont eu à nous faire part donc de leurs expériences de terrain et qui sans doute vraiment vont enrichir la méthodologie déjà enclenchée par le groupe GRADES. Et c'est ça encore l'intérêt, parce que moi je dis que vraiment ça peut être un benchmarking, parce que nous avons plusieurs expériences, et aussi ça peut nous enrichir les uns et les autres. L'autre part, comme nous autres, nous sommes dans le cadre aussi syndical, nous avons des comités d'action et de recherche même syndical, mais ma foi, peut-être notre champ était un peu plus large, parce qu'on parlait un peu de la recherche sur le secteur informel. Mais la cible vraiment travailleurs domestiques, nous l'avons épuisée aujourd'hui. Et comme nous sommes dans un cadre unitaire qui regroupe beaucoup de syndicats, nous pouvons vraiment intégrer la thématique et essayer vraiment de se rapprocher davantage vraiment de GRADES pour pouvoir vraiment bénéficier et se bonifier même de ce que vous avez fait de part et d'autre, mais surtout également de l'excellent travail qu'ils sont en train de faire sur le terrain. Merci beaucoup. Les cas qui ont été portés au niveau, par exemple, des juridictions, là aussi, ça n'a pas un peu ressorti. Et nous savons que nous autres syndicalistes, on se dit que le droit social, presque la plupart, le droit social est plus ou moins maîtrisé par nos mandataires syndicaux. Est-ce que là, est-ce qu'il y a eu, par exemple, des cas d'expérience donc de ce genre? C'est la modalité de travail domestique à travers ces enquêtes. Moi, ma préoccupation, c'est est-ce qu'en réalité, c'est juste une question qui a été posée à l'individu par rapport à son statut, à son emploi. Et là, peut-être l'individu répond par « je suis travailleuse domestique ». Est-ce qu'il y a une enquête approfondie par rapport à ses conditions de vie, n'est-ce pas, à ses modalités, à son traitement, etc., etc. Je pense que ça rejoint un peu la préoccupation de Mme Christina lorsqu'elle parle de l'intégration du travail domestique comme secteur, n'est-ce pas, dans les enquêtes emploi. En fait, c'est ça un peu notre préoccupation. L'autre suggestion que j'aimerais, peut-être, auquel j'aimerais attirer votre attention, c'est surtout par rapport à l'idée qui s'est dégagée de faire le plaidoyer auprès des INS. Est-ce que vous pouvez peut-être donner des stratégies, des approches? C'est vrai que j'ai eu une expérience antérieure avec le CREC. Une stratégie, une approche vraiment pour porter le plaidoyer dans la sous-région pour que les INS puissent intégrer cette dimension de fond en comble dans les enquêtes ménages. Merci beaucoup. L'idée de faire le plaidoyer pour que cette problématique soit inclue dans les différents types d'enquêtes, y compris, comme elle l'a dit, celles sur les emplois, celles sur les autres questions sociales,
dans nos différents pays. C'est un plaidoyer qui va prendre beaucoup de temps parce qu'on s'est toujours posé les questions. Pourquoi les agences en charge des statistiques ne le font pas? Est-ce que c'est une question de coût? Est-ce que c'est une question de manque de sensibilité? Est-ce que c'est une question de compétences? Est-ce que c'est une question, en tout cas, vous qui êtes dans ces secteurs-là, peut-être vous avez des réponses. Qu'est-ce qui justifierait? C'est juste, en fait, pour moi qui suis juriste, je le vois ça comme une tâche peut-être assez simple. C'est juste une question à poser puisque les enquêtes vont être réalisées dans les ménages. Pourquoi on n'intègre pas ces questions-là dans nos différentes enquêtes que nous avons? L'autre question que je voulais poser, qui est très spécifique au professeur Basinga, merci pour le partage sur l'expérience en matière de santé, en fait, de recherche sur les santé mentale. Est-ce que la méthodologie que vous avez présentée, c'est une méthodologie que je dirais stand-alone, qu'il faut faire séparément, ou est-ce que c'est une méthodologie qu'on peut combiner? Ça veut dire, est-ce qu'on peut avoir une étude qui va pas seulement s'intéresser, parce que nous nous intéressons pas seulement à la santé mentale, hein, c'est la santé de manière générale, le droit d'accès à la santé de la travailleuse domestique. Est-ce que nous pourrons combiner l'approche UNICEF avec les autres approches et avoir une méthodologie holistique qui nous permet de couvrir plus ou moins tout le spectre, qui permettrait d'apprécier l'effectivité du droit à la santé par la travailleuse domestique? Ça, je pense que c'est une question où la réponse nous serait très utile dans le cadre de ces recherches-là. Et merci à tous les autres pour leur présentation. Et monsieur le modérateur, on doit être au buffet à 14 heures. Psychologique, on a parlé de ça. C'est très présent à ce niveau-là. Or, j'ai l'impression qu'on est dans une approche sectorielle de la santé mentale. Or, les violences morales et psychologiques faites sur les femmes, ça demande parfois tout un appui pour prendre ça en compte. Au Sénégal, je vais vous demander de vous rapprocher du comité de lutte contre les violences faites aux femmes, que vous connaissez certainement, et qui aussi pourront voir un peu comment intégrer cet aspect de la question. Donc, élargir la perspective de la santé mentale en intégrant les... Voilà, parce que, est-ce que dans votre réponse, vous pouvez revenir sur ces questions? Je reviens à mon problème. Quel rapport faites-vous entre l'approche ménage, l'approche famille et l'approche lutte contre la pauvreté? Parce que je sais que l'essentiel des études que vous faites dans vos pays-là, c'est la Banque mondiale, dans le cadre des politiques d'ajustement structurel, qui vous avait demandé de renforcer les trucs pour avoir cette approche. Surtout l'approche droit. Parce que souvent, on doit considérer ceux qui font l'enquête comme des citoyens. Or, ces gens, on ne les considère pas comme des citoyens. C'est vraiment des gens extrêmement marginalisés qui n'ont même pas conscience qu'ils sont des citoyens avec des droits et des devoirs. Est-ce qu'en rapport avec ça, le CRESC peut avoir une approche qui ne se limite pas seulement à une approche qui est une approche très fondée sur les besoins dans le cadre des politiques d'ajustement structurel qu'on a vécu? Merci.